Bonjour à tous, bienvenue. Je me nomme Abedon. Bienvenue dans ce tutoriel. On va continuer avec nos tutoriels et cette fois-ci on va parler sur le DHCP. On va utiliser des commandes PowerShell sur comment créer le DHCP, comment réserver l'IP adresse d'un PC client. Si vous avez par exemple une imprimante et que vous voulez que cette imprimante puisse réserver l'IP adresse de cette imprimante. Ok, on va voir comment exclure d'autres plages. Ok, par exemple sur ce PC ici, si je tape l'IP adresse, l'IP adresse de ce PC c'est 1.3. Il a son passage par défaut à 1.1. Et vous allez voir que les deux IP adresses, ok, sont parmi des plages que j'ai définies ici. Ok, mais vous pouvez faire ça puis après vous les excluez, vous les enlevez, ok, pour qu'ils ne soient pas utilisés. Ok, donc ça ce sont des commandes qu'on va utiliser, ok, et des bails, ok, comment vous pouvez faire. Ok, premièrement ce qu'il faut faire, je vais vous montrer ça. C'est le nom de mon PC. Je l'ai nommé le Lubumbashi. Et l'IP adresse, je vous ai déjà montré. Et si je vérifie, je dois vérifier le domaine s'il est vérifié et s'il est ajouté. Ok, donc je vérifie le domaine. Ok, donc le domaine est configuré aussi sur ce PC. Je n'ai pas un contrôleur de domaine et un serveur DHCP à part. Non, non. Tout est configuré ici. Voilà. Et vous allez voir que ça, ce sont le nom de ma machine, ok, le Lubumbashi, ainsi de suite, ok, et le domaine, il est là, c'est malkia.com, ok, ça c'est ça, mon domaine, ok, vous allez voir là-bas, d'ici malkia.com, ok. Maintenant, premièrement, la première commande que je vais taper vous permet d'installer le Windows Feature. Quand vous connaissez cette commande, même sur l'Active Directory, on a utilisé cette commande. Ok, et je vais inclure le Management Tools. Ok, donc include Management Tools. Ok, voilà, là, je vais installer. Ok, je vais faire une pause en attendant que l'installation puisse prendre. Ok, vous allez voir là, il vient d'être installé. Vous voyez, il n'est pas encore démarré, ainsi de suite. Il a été déjà installé. Okay. Maintenant, le serveur DHCP, vous avez installé le rôle DHCP. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est l'activer. Vous devez prendre le serveur DHCP et le mettre dans le contrôle de domaine. C'est comme qui dirait que vous l'autorisez qu'il puisse faire partie du contrôle de domaine. Si vous ne faites pas ça, le PC client n'aura pas d'IP adresse. Et la commande pour vérifier elle est là, get dhcp server.inc. Donc si je fais get dhcp server indice, ok, server indice, voilà. Vous allez voir que si je tape cette commande, il n'y a rien parce que je n'ai pas encore ajouté un serveur DHCP, ok, ici, ok. Voilà, je vais maintenant taper cette commande, add DHCP server indice, ok. Le DNS name de mon serveur, c'est malkia.com et l'IP adresse, ok. Maintenant, l'IP adresse, avant de taper cette commande, on vérifie l'IP adresse. Ok, 1.3. Donc ici, je peux changer, je mets 1.3 parce que mon serveur, il a 1.3, pas 1.2. Donc je vais faire la même chose. Add dhcp server indice. Ok, DNS name, malkia.com et l'IP adresse de mon serveur 166.1.3. Ok, ça veut dire que je viens d'ajouter DHCP serveur, je viens d'ajouter Malkia. Ok, les DHCP serveurs, ok, je viens de l'ajouter dans les contrôleurs de domaine. Ok, et quel est le nom du domaine? C'est Malkia et l'IP adresse. Si j'avais par exemple deux
serveur, le contrôleur de domaine et un serveur qui est dédié pour le DHCP. Ok, je vais mettre le nom du domaine, ok, de mon serveur et l'IP adresse du serveur là où je vais configurer le DHCP. Ok, donc je l'ajoute là-bas. Ok, voilà. Si j'ai fait encore get DHCP server ici, maintenant vous allez voir qu'il est là, il est ajouté. Ok, après ça vous avez d'autres commandes pour l'aide. Ok, vous pouvez taper des commandes pour l'aide. Par exemple, je vais taper la commande get commande, ok, module DHCP serveur. Ok, vous avez les commandes que vous pouvez utiliser avec le DHCP serveur. Ok, il y a plusieurs commandes. Ok, maintenant je vais ajouter une plage. Ok, je vais ajouter une plage. Ok, sur ça. Maintenant j'ai un PC client ici. C'est là que j'aurai à tester. Mon PC client, si j'ai fait ipconfig, vous allez voir que il a cette IP adresse qui est la pipa. Donc jusque là il n'a pas d'IP adresse reçue sur le serveur. Je vais maintenant ajouter une plage add DHCP server scope, ok, à version 4, toujours scope. Ok, cette commande ajoute le scope et je mets le nom, par exemple LAN 1, ça c'est le nom de ma plage. Ok, il va commencer par 3 192.168.1.1 et quelle sera l'adresse de la fin? Ok, 1.200. ok, et quel est le masque de sous-réseau? Je dis c'est la classe C que tu dois utiliser et statut, j'ai dit qu'il doit être activé. Ok, donc là je viens de configurer ça. C'est juste la plage 1 jusqu'à 200, 1 jusqu'à 200 et statut il est activé. Ça c'est le nom juste de la plage. Ok, je vais regarder ce que j'ai configuré. Version 4, serveur et serveur, version 4, scope. Ok, get. Voilà, ça c'est scope ID, les informations que je viens d'ajouter. Ok, je vais aller sur le PC client, essayer ipconfig release. Ok, ipconfig renew. Et une question peut-être qui vient en tête, ok, c'est de savoir, mais le 1.1 est attribué comme passé par défaut et le 2 il est attribué à ces PC et j'ai encore le 2, le 3 c'est l'adresse IP de ces PC. Si vous vous rappelez bien, le 3 c'est l'adresse IP de ces PC. Ok, et le 1 c'est le passerelle. Mais si vous voyez sur le PC client, il a aussi le 1. Ok, pourquoi? Parce que si vous regardez bien la plage, c'est de 1 jusqu'à 200. Je l'ai fait pour que les IP adresses puissent être là automatiquement. Ou soit quelqu'un peut dire je commence de 10 à 200 aussi, vous pouvez le faire. Mais moi j'ai fait ici pour vous montrer l'option de comment exclure, ok, les IP adresses comme vous le faites sur l'interface graphique. Ok, maintenant ce que je vais faire pour exclure, je dis add DHCP server version 4 exclusion range. Ok, scope, l'adresse réseau 1.0, ça c'est mon adresse réseau, star range, ok, fait 192.168.1.1 jusqu'à end range 192.168.1.15. donc ça ce sont les IP adresses qu'on va exclure dans la plage d'IP adresse. Ok, je viens d'exclure la même chose, je peux vérifier DHCP server version 4 exclusion range. Ok, voilà les IP adresses qu'on a exclus, le 1 et le 15. Je reviens sur mon PC client CLS ipconfig slash je peux ipconfig, vous voyez d'abord vous avez 1.1, je tape ipconfig slash release
Ok, ipconfig/renew. Voilà. Et on va voir l'IP adresse qu'il aura maintenant. Ok, on patiente un peu. Vous voyez, il a le 1.16. Ok, donc il a maintenant le 1.16 parce que j'ai exclu. Et si vous faites CLS, si vous faites ipconfig.all, vous allez voir que il n'a pas un default gateway, il n'est pas configuré, default gateway. Vous allez voir même le suffixe n'est pas configuré. C'est ce qu'on va voir ici. Ok, regardez, cette commande ici, c'est ici on exclut beaucoup d'IP adresses. Ici, vous pouvez exclure juste un IP adresse. Ok, vous pouvez juste exclure le 1 et le 1. Ok, vous pouvez aussi faire ça. Maintenant, je veux passer ici, c'est pour configurer le DNS serveur, le routeur, si vous avez par exemple un DNS serveur, le routeur, ainsi de suite. Comme dans notre cas, le DNS serveur, c'est toujours le 3 qui est notre serveur. Donc, notre serveur, il est un DNS serveur, DHCP serveur, tout. Mais ce n'est pas un bon truc à faire. Il faut toujours séparer parce que si il tombe en panne, veut dire votre réseau et les services, tous les rôles installés aussi tombent en panne. Ok, maintenant je vais configurer cette DHCP serveur version 4 option value. Ok, j'ai dit le nom de l'ordinateur, computer name. Ok, le nom de mon ordinateur c'est Lubumbashi. Ok, je mets DNS serveur. Ok, j'ai dit c'est 192.168.1.3. le DNS domaine malkia.com et routeur 192.168.1.1. ça c'est l'option routeur. Ok, j'appuie sur entrée. Voilà, je vais vérifier maintenant. Get DHCP serveur version 4 option value pour voir. Et regardez ici, vous avez ces options ici. Okay. Option ID 15, c'est le nom. Option ID 3, vous avez le routeur. Option ID 6, vous avez le serveur DNS. Ok, je rentre sur le PC. ipconfig release ipconfig renew. Ok. Ok, on patiente. Vous voyez déjà ici, on me demande, je dis c'est un réseau home. Voilà. Et malkia.com. Vous voyez ici maintenant les options. On a malkia.com 1.16 et passer par défaut, vous avez le 1.1. Ok, si je tape la commande ipconfig/all, vous allez voir que je le 16. Regardez 1.1 qui est le default gateway. Le DHCP serveur il a 1.3. Les DNS serveurs aussi, je les configure toujours le 1.3. Ok, voilà, ça c'est les configurations que vous pouvez ajouter. Maintenant, c'est pas tout. Je dois par exemple, je vous ai dit, je vais réserver par exemple un IP adresse. Avant de faire ça, on va faire un peu sur cette option ici. Cette option ici, je ne veux pas les faire. Si par exemple, vous avez un PC qui a déjà un IP adresse, un PC qui vous voulez limiter qu'un PC puisse son bail puisse expirer à telle date. Donc vous utilisez cette commande ici, vous dites list expire date, il va expirer. Son IP adresse qu'on a attribué par exemple là-bas le 16 doit expirer à un certain 2020 à telle heure. Ok, et vous mettez le nom du PC. Moi je vais parler juste sur réservation d'IP adresse. Ok, pour réserver l'IP adresse, vous mettez add DHCP server, find DC serveur version 4 réservation. Ok, moi je vous ai dit vous les faites pour pour les imprimantes, mais vous pouvez aussi réserver l'IP adresse. Les scopes c'est l'adresse réseau, IP adresse 192.168.1.20. Je réserve 1.20. Ok, client ID, donc
si j'ai client ID, c'est le MAC adresse. Je vais sur mon PC client. Le MAC adresse, je vais monter pour montrer le MAC adresse. Le MAC adresse est ici. Ok, 08027D5, ainsi de suite, c'est ce qui est là-bas. Donc, je vais mettre le MAC adresse là-bas, 08-00-D2-58-87. Ok, ça c'est le MAC adresse. Il y a aussi d'autres options que vous pouvez utiliser, d'autres commandes. Au lieu de mettre le MAC adresse ici, vous pouvez avoir un fichier texte qui vous allez juste faire appel pour que qu'on puisse le faire automatiquement pour vous. Description. Ok, j'ai dit juste réservé pour le PC, pour les clients PC user 1. Ok, donc juste ça, je viens de les réserver. Maintenant, je viens sur mon PC ici, la même chose. ipconfig release, ipconfig renew. Ok, on patiente qu'il puisse aussi charger. Ok, parce que je viens de lui donner un IP adresse. Avant, si vous vous rappelez bien, il avait le 1.16. Ok, si je rentre ici, ok, vous voyez 1.20. Avant, il avait du 1.16. Ok, il avait du 1.16. Voilà, il avait du 1.16 qui est là. Et maintenant, il a du 1.20. Ok, et on peut aussi faire un ping 1.3. Ok, ça c'est les serveurs et ça passe sans problème. Et ici, je peux taper la commande get DHCP serveur version 4 réservation. Le scope ID 192.168.1.0 et vous voyez que user 1 pcmakia.com a été réservé. On a réservé l'IP adresse, ça c'est son MAC adresse et l'IP adresse qu'on a réservé c'est ça. Et si je vérifie ici le nom de ce PC, vous allez voir le nom de ce PC ici. Je vérifie ici le nom du PC ici, c'est user PC1. Ok, donc là c'est juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez configurer un DHCP. Ok, qui les commandes sont un peu faciles à les faire et il faut juste les utiliser, les pratiquer. Merci beaucoup.